après plus de 20 ans de formation dans différents vignobles en France et de travail au quotidien avec les vignerons sur les couverts, les engrais verts, je me suis aperçu qu'il y avait quand même des clés de réussite et des points d'échec. Donc comme j'ai déjà fait beaucoup d'interventions sur les couverts et les engrais verts pour les journées techniques, cette année j'ai voulu faire une présentation un peu différente de celle des années passées, des éditions passées, et de proposer aux participants des focus justement sur ces points d'échec et de réussite. Oui, alors souvent sous le mot couvert, c'est un mot entre guillemets un peu bateau où on regroupe des choses, des techniques qui n'ont rien à voir. Donc moi, avec les gens avec qui je travaille ou que j'accompagne, j'aime bien dissocier les couverts qui vont être des plantes spontanées ou semées mais pérennes qui vont rester en place plus d'un an, des engrais verts qui sont majoritairement des espèces semées mais qui vont être des annuels, donc qui vont rester en place moins d'un an, généralement semées à l'automne, détruites au printemps, être utilisées comme des cultures de service. C'est que même si on travaille avec les mêmes familles, en fait on n'a pas forcément les mêmes espèces. Et c'est là où c'est intéressant de bien dissocier ces deux techniques parce que ça va nous guider et éviter des erreurs, notamment dans le choix des espèces. Alors là, je vais faire une liste, mais qui n'est pas exhaustive. Je pense que les deux premières causes d'erreur qu'on peut citer, c'est le sous-dosage. Donc souvent les semis sont faits dans des mauvaises conditions, avec du matériel peu adapté. Les sols viticoles sont souvent aussi des sols abîmés. Donc le surdosage est un point important pour la réussite et le sous-dosage, au contraire, est un point d'échec. Le second point, donc on est sur les semis, c'est la notion de rouler le semis. Ça, c'est très important. Il y a deux notions très importantes en semis, c'est le recouvrement. Donc, comme son nom l'indique, c'est recouvrir la graine de terre. Et la notion de rappuyement. Ça, c'est ce qu'on a avec le rouleau. Et un semis roulé sur un semis pas roulé, c'est environ 50% de levée en plus ou en moins. Après, on pourrait citer la méconnaissance des plantes. Ce qui fait que des fois, on conseille aux vignerons où ils choisissent des espèces qui ne sont pas bien adaptées à leur objectif. Et en dernier exemple, on pourrait citer là aussi le choix de modes de gestion de destruction des couverts ou des engrais verts qui ne sont pas adaptés aux objectifs et aux problématiques qu'a le vigneron. Mais je pourrais continuer encore, mais on est sur une petite vidéo. Ça fait peur aux vignerons parce qu'on leur propose du matériel excessivement cher pour des semoirs. Donc pour faire des engrais verts, on peut avoir de très bons résultats agronomiques avec des semoirs qui au final reviennent à moins de 2500 € hors taxe. Et il n'y a pas besoin d'investir des milliers et des milliers d'euros. On peut avoir avec du matériel simple de très bons résultats agronomiques. Et après, il y a éventuellement le cas des couverts où on est sur des graines de plus petite taille, où là on peut utiliser un matériel plus spécifique. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux l'avoir en location, vu que contrairement aux engrais verts, les couverts, on va les semer pour plusieurs années, alors que les engrais verts, ça va être un semis plus régulier tous les ans. Donc pour les engrais verts, il ne faut pas que les vignerons aient peur du matériel, ça ne doit pas être un frein au développement de ces techniques. Et pour les couverts, vu le prix des graines et les faibles doses mises à hectare, il ne faut pas hésiter à louer un matériel de précision, mais qu'on louera que de temps en temps.